Hey yo, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. Eh ben écoute, moi ça va à merveille. Je suis très content de tomber une fois de plus dans cette nouvelle vidéo, bien évidemment, dans laquelle nous parlerons de relations mixtes, relations amoureuses, qui mènent à une histoire durable ou non. Voyez-vous, c'est le thème de cette vidéo. Famille, autrefois, quand je suis arrivé en Russie, après, je dirais déjà 2 mois, 3 mois déjà, j'étais assez friand de certaines relations non durables. Pourquoi? Parce que je m'étais fait à l'idée comme quoi les relations contractées entre étrangers et les autochtones ne sont pas acceptées par le parent de ces derniers, par le parent des autochtones. Pourquoi je le dis? Parce que d'une, le préjugé ont fait assez que les étrangers n'aient pas plus de crédibilité aux yeux de parents des autochtones, bien évidemment, au regard de l'avenir, au regard de tout ce qui s'est passé, on va dire, en Russie, par rapport à la réalité étrangère, je dirais ça. C'est-à-dire un avenir épanoui, un avenir éblouissant, n'était pas spécialement, on va dire, réservé aux Africains, réservé aux étrangers. Parce que le pays, soit le système, prônait plus sur la réussite, soit l'implantabilité, je dirais ça, des autochtones. Les autochtones avaient plus, on va dire, de chances et ont toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui des chances de mieux s'en sortir que les étrangers. Voyez-vous, autrefois c'était beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus ancré et assez visible d'ailleurs. On n'avait pas de crédit, on n'avait pas, on va dire, cette espèce d'espoir à l'égard des autochtones, comme quoi nous pourrions réellement sortir du lot et faire des grandes choses. Le travail d'ailleurs était assez compliqué, d'en trouver un travail bien rémunéré, un travail légal, ce qui faisait en sorte que il y avait un doute persistant dans le chef de parents de filles avec lequel on souhaitait, on avait très envie et on ambitionnait, on va dire, créer une histoire sérieuse ensemble. Raison pour laquelle moi je m'ai rabatté sur des histoires sans lendemain. Parce que je savais que au devant de la famille, aux yeux de ses proches, cette histoire ne passerait pas. Au jour d'aujourd'hui, le mixage, la Coupe du Monde, on va dire l'évolution de mentalité a fait assez qu'il y ait un changement, un grand changement. D'où l'acceptation, d'où la flopée, je dirais, de couples mixtes, de couples, comme on l'a dit, interraciaux, qui sont assez visibles ces derniers temps. Il y a flop de mariage, il y a flop de relations, combien même il y a certains, on va dire, de ces couples persistent, résistent au temps, mais il y en a d'autres au bout de 2 ans, au bout de 3 ans déjà, c'est foutu quoi, c'est fini. Donc la relation prend fin. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. C'est très très triste, mais c'est comme ça. Voyez-vous, raison pour laquelle moi j'incite toujours à tous ceux-là qui veulent avoir une relation sérieuse, une relation sur laquelle compter pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, de tout faire, d'accéder d'abord à l'indépendance financière, quand je dis l'indépendance financière, ce n'est pas avoir de millions, non, c'est avoir, on va dire, une source de revenus stable et très régulière. C'est très très important. L'amour c'est bien, le parole c'est bien, tout ce qui a trait à une relation c'est bien le temps, mais quand il n'y a pas
diengi, quand il n'y a pas la monnaie, quand il n'y a pas d'argent, c'est assez compliqué. Donc moi, je conseille à tous ces jeunes, à tous ceux-là qui voudront bien avoir une relation sérieuse ici, d'avoir une source de revenus assez stable. C'est acceptable au début de la relation. Hein, l'un des partenaires qui ne gagne pas assez, de se dire, voilà, de se nourrir même d'espoir. Voilà, c'est un étranger. Au bout d'une année, de 2 ans, le temps qu'il apprenne la langue, il peut faire quelque chose. Mais visiblement, au bout de 3 ans, tu es toujours dans le bruit. Au bout de 4 ans, il n'y a pas une étincelle, je dirais ça, d'espoir. Hein, un boulot sérieux, quelque chose de bien posé. Même la personne va se rétracter à un moment donné, va se dire, écoute un peu, la personne vit à mes crochets, à mes dépens. Combien même ma famille de bourse de l'argent, combien même nous recevons de l'aide, mais elle doit être aussi capable de subvenir aux besoins du couple, aux besoins du foyer. Et quand ça tarde à venir, raison pour laquelle il y a dislocation, il y a rupture, tellement de réalités qui sont maquillées lors de la rupture, de la séparation, en posant même la question aux concernés. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous puissiez vous séparer? La personne n'aura pas le courage de dire clairement les choses, clairement le raison, va maquiller simplement la vérité pour tirer un peu le drap de son côté. Je vous conseille, je vous exhorte, au jour d'aujourd'hui, les relations, je dirais, mixtes sont assez acceptables. Raison pour laquelle nous trouvons plein de couples éparpillés à travers la Russie. De bébés métis, il y en a plein aujourd'hui. Mais une chose est vraie, famille, une chose est vraie. Ne vous laissez pas attendrir par cette relation sans pour autant avoir, on va dire, de saisir la balle au bon, d'avoir toutes les cartes avec vous et jouer le meilleur jeu possible, la meilleure carte possible pour que tout soit OK. Une relation sans argent, une relation sans stabilité financière est vouée à l'échec. Si en Afrique ça ne marche pas, a fortiori dans un pays étranger dans lequel vos frères, vos sœurs, on va dire votre famille réside, la capacité, on va dire, de bourser, soit de dépendre de votre poche, de votre carquois financier. Pensez-y, pensez-y. Faites le nécessaire d'avoir, je vous supplie, famille, la possibilité de subvenir à votre propre besoin, aux besoins de votre tendre copine, épouse, tendre famille, je dirais ça. Très important, alors très important. Tout tourne autour de l'argent. Vous pourrez, de mauvaises langues peuvent le dire. Bien sûr, sans argent, c'est compliqué. Sans argent, il y a un bourbier comme pas possible. Il y a une litanie de problèmes. Au-delà de l'acceptation de couples mixtes, aux yeux de la famille, de filles, soit de femmes, que nous désirons côtoyer, vivre avec, construire avec une histoire. Au-delà de ça, il y a une responsabilité, on va dire, qui va au-delà du fait d'être présent, du fait de partager son temps. Ça va au-delà de ça. C'est-à-dire, il faudra également avoir la capacité de débourser de l'argent comme il se doit. D'où avoir un business, avoir un boulot stable, avoir une source de revenus très stable qui peut vous permettre de maintenir le cap comme il le faut. Il y a plein de réalités et celle-là, parmi tant d'autres, j'ai pioché pour la partager avec vous. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou non. On crée un débat dans l'espace commentaire, cela me fera énormément plaisir. Donc voilà, portez-vous bien, moi c'est Vimawete et je vous dis à plus. Ciao.